Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un capteur de rythme cardiaque, de fréquence cardiaque si vous préférez, qui se clip à l'oreille. Alors c'est ce modèle-là que j'ai dans mon établissement, donc c'est celui que j'ai pris, mais en fait ils sont tous compatibles, ils sont tous à peu près identiques, ça ressemble à ça. Donc dans ce boîtier blanc là il n'y a rien, il y a juste la connectique entre la prise jack qui est de ce côté et les trois fils qui sont de ce côté. Donc il suffit de prendre un capteur comme ça et puis vous avez directement l'information. Alors c'est un petit clip qui est intéressant, il mesure le rythme cardiaque sur l'oreille et il peut fonctionner en 3,3 volts, donc nous ça nous tombe bien puisqu'on va travailler avec un ESP32. Voilà, sinon le reste il n'y a rien de particulier. Alors qu'est-ce qui fait ce signal-là? Vous voyez, ça fonctionne avec une diode électroluminescente et puis de l'autre côté un phototransistor. Et ça mesure donc le passage, le rythme cardiaque. Donc ça envoie des impulsions comme ça. C'est ça qui nous intéresse. Si ça envoie des impulsions, et on va pouvoir travailler en fonction logique. C'est la logique, d'accord? C'est du 0-1, si vous préférez. Si c'est logique, on va pouvoir le mettre sur une entrée logique. Et si on peut mettre sur une entrée logique, et on veut détecter un front, comme ça, ou un front montant, et après un deuxième front montant à chaque impulsion, et ben il est très intelligent d'utiliser ce qu'on appelle des interruptions. Alors c'est ce qu'on voit juste derrière. Alors généralement, mes élèves ont vu l'interruption, mais je vous rappelle quand même un petit peu le cours. Alors, qu'est-ce que c'est un programme d'interruption? C'est très simple, vous avez un programme principal qui vit sa vie, tranquillement. Et dès qu'il y a une impulsion qui est détectée, on rentre dans un programme d'interruption. Dans le programme d'interruption, on exécute quelque chose. Alors, généralement, c'est quelque chose de relativement court. Nous, on va juste détecter, dire, on a repéré une impulsion, c'est tout ce qu'on va faire. D'accord? Pour que ce soit très court. Et ensuite, on revient au programme principal. Et c'est au programme principal de dire, qu'est-ce que je fais avec cette information, comme quoi on a détecté une impulsion. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors on parle d'interruption matérielle parce que c'est un composant électronique qui a agi sur notre ESP32. D'accord? C'est pas une interruption logicielle, d'accord, ou soft. Ça veut dire que c'est pas un composant interne de l'ESP32 qui a réagi. Ici, c'est vraiment externe à l'ESP32. Alors vous pouvez le faire sur n'importe quelle broche, sauf de 6 à 11. Voilà. Bon, le savoir, faut pas vous brancher n'importe où, sinon ça marchera pas. Mais en général, alors moi j'ai pris 15, j'ai pris la broche qui était plus proche de mes alimentations de mon composant. Il faut savoir qu'ici il y a 3 fils, le 0 volt, le 3 volts, et puis ici l'entrée. Et moi j'ai mis sur l'entrée 15. Voilà, comme ça j'avais tout d'un même côté sur mon ESP32, ça m'a arrangé. Bon, comment fonctionne une interruption? C'est extrêmement simple en MicroPython. Vous devez d'abord définir un programme d'interruption. Vous dites def pour définir. Ensuite, vous mettez votre nom que vous voulez. Ici, moi, ça s'appelle programme d'interruption, c'est bête et méchant. Ici, c'est pour dire que c'est une entrée, ça va agir sur les interruptions de type pin, d'accord, des broches. Ensuite, vous définissez votre broche. Votre broche, elle s'appelle BT. Chez moi, elle s'appelle BT parce que généralement, c'est souvent des boutons qu'on utilise. Alors ici, elle s'appelle BT, on va l'appeler capteur cardiaque, bien sûr, après. Mais bon, alors sur la broche 15, c'est une entrée. Oui, on branche un capteur sur une entrée. Et il va s'appeler du coup capteur cardiaque chez moi. Et ensuite, ce même BT ici, on va le retrouver ici, et c'est là l'interruption IRQ. IRQ, c'est les interruptions, le I pour interruption. D'accord? Donc, on y va, je vais descendre un petit peu. Alors, quand on fait une interruption, on lui dit qu'est-ce qu'on va travailler sur des broches. On va lui dire qu'on travaille sur quel type d'événement. Ici, ça va être un front montant, donc c'est rising. Ensuite, on lui dit quel programme on va mettre d'interruption. Chez moi, il s'appelle programme d'interruption parce que ici, je l'ai appelé programme d'interruption. Si ici, vous changez son nom, vous le changerez ici. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça fonctionne. Alors, voyons ce que ça donne. Alors, voilà. J'ai des interruptions. Et moi, je vais repérer le front montant. D'accord? À chaque front montant, je repère. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'importe j'importe pin. Pourquoi? Parce que j'utilise des broches. Ensuite, j'ai mon capteur cardiaque. Voilà, je l'ai branché sur la broche 15 en entrée. J'ai défini mon programme d'interruption. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait un truc tout super simple. Je dis, je mesure une impulsion. Voilà. Une pulsation. Qu'est-ce que je fais? Voilà, chaque fois qu'il y aura une pulsation, ça va écrire à l'écran, je mesure une pulsation. Voilà. C'est tout. Et puis, j'ai mis le capteur cardiaque ici, IRQ, voilà, puisqu'il s'appelait capteur cardiaque, on l'a vu ici. Donc, c'est son nom, un IRQ. Et puis, je lui ai dit que je travaille sur front montant, et que le programme d'interruption s'appelait programme d'interruption. Programme d'interruption. Voilà. Et ça fonctionne. Alors, c'est bien gentil, ça fonctionne bien, c'est pas parfait, mais ça marche. Alors nous, ce qu'on veut, c'est pas juste dire, tiens, j'ai une impulsion, tiens, j'ai une impulsion, tiens, j'ai une impulsion. Ce qu'on veut, nous, c'est mesurer un rythme cardiaque. Alors, il faut mesurer un rythme. Et pour mesurer un rythme, il faut savoir, c'est un rythme par nombre de pulsations par minute. Donc, il faut avoir du temps. Le temps, on va le définir avec une instruction qui existe déjà toute faite aussi, en Python, c'est très pratique aussi, qui s'appelle timeTicks, d'accord, en millisecondes. Alors,
c'est quoi? En fait, c'est un compteur qu'il y a dans le SP32, d'ailleurs dans toutes les cartes électroniques. Hein. Il y a un compteur qui mesure le temps pour rester allumé. Alors, depuis que vous l'avez mis sous tension, il commence à compter, puis il continue à compter jusqu'à la fin. Il compte sans s'arrêter. Ça permet de savoir le temps qui passe. Voilà. Et ben voilà, on le fait. Donc au moment où on va activer cette instruction-là, il va prendre le temps où il en est. Alors je sais pas à quelle milliseconde il sera ou quelle seconde il sera déjà, hein, c'est un chiffre. Il va récupérer un chiffre. Et quand on va lui demander une deuxième impulsion, on va récupérer le delta. Et donc la différence entre les deux. D'accord? On fait une deuxième mesure. Là voilà la mesure. Hein. D'accord? Et on fait la différence avec le start qu'on a fait avant. Et du coup on a un delta. Et le delta nous donne la durée d'une impulsion. Si on a une impulsion, ben on sait faire toutes les impulsions, hein, d'accord? Parce que si on sait en faire une, on sait combien il y en a en une minute, hein, d'accord? Alors bien sûr ici, quand je refais pour mon prochaine impulsion, ben je repars avec un nouveau start, et cette fois-ci le start sera égal à start, celui-ci, plus le delta, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis start plus delta. Et le moins 1, c'est celui-là, d'accord? Voilà ce que ça donne. Alors je vais vous montrer ici, je vais un tout petit peu me décaler, parce que c'est pas très esthétique, voilà. Donc j'ai rien changé au début, j'ai importé time. Ah oui, parce que c'est écrit ici, hein, import time. D'accord? Donc pour faire ça, il faut que j'ai importé time. Donc j'importe time. Voilà. Pas grand chose à faire. Le programme d'interruption, cette fois-ci, je lui ai dit que je repère une impulsion ici, avec une variable true. D'accord? Qui est passée à true. Impulsion détectée, true. Et vous voyez qu'au-dessus, il y a marqué global. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette variable-là, elle va servir dans le programme principal, elle va aussi servir dans le programme d'interruption. Si vous voulez la modifier dans le programme d'interruption, il faut la déclarer globale. Ça, c'est pour voir la portée des variables en Python. Vous pouvez les voir, c'est un cours assez simple aussi. Pour modifier une variable dans une fonction, alors que c'est une variable qui est écrite dans le programme principal, il faut lui dire qu'elle est globale. Donc je lui dis qu'elle est globale, donc il dit « Ah, c'est pas une nouvelle variable, c'est celle qui existe déjà. » Et je vais la mettre à true. Ok, voilà, c'est fait. Donc chaque fois qu'il voit une impulsion, il la met à true. Ici, bon, ça change rien. On arrive ici. Au départ, bien sûr, elle est false. Hein. Je démarre le temps. Donc, il mesure ici. Quand il y aura une impulsion qui va passer à true, il va dire, ah, on est passé à true. Qu'est-ce qui se passe? Et bien, il dit impulsion détectée. Il est tout content. Il mesure le delta. Voilà. Il ramène le start à cette position ici. Hein. Start plus delta pour redémarrer la prochaine impulsion. Et puis, ici, il fait le calcul. Alors le calcul c'est simple, j'ai une impulsion dans un une impulsion dans un certain temps delta, j'ai X impulsions par minute en un temps que je vais définir donc ici, en 60 000 millisecondes, d'accord, parce que c'est en millisecondes tout ça. Donc je fais un petit rapport produit en croix, hein, tout bête, et j'arrondis le round, voilà, d'accord, donc c'est une fois 60 000, donc c'est pour ça qu'il y a directement 60 000 divisé par delta. Et j'imprime mon rythme cardiaque, et voilà, ça marche. Et puis bien sûr, je remets mon capteur à 0, comme ça, la prochaine fois qu'on revient, ben, il attend, il boucle, sans rien faire. Et quand lui va repérer l'impulsion, celle-ci, il va de nouveau la passer à true, et puis ça recommence. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. Et là, ça marche. Vous avez un rythme cardiaque qui s'affiche. Alors, c'est le rythme instantané. D'accord, hein, puisque chaque impulsion, on refait le calcul. Alors, ça va varier un petit peu. C'est pas très précis. On va voir comment on pourrait faire un calcul de moyenne. Moyenne, ça change pas grand-chose, mais c'est mieux. Alors, faisons un calcul sur une moyenne de 10 impulsions. On va faire les deux en fait, hein, dans la réalité. Moi je vais faire une moyenne instantanée et puis une moyenne de 10. Voilà, d'accord. Donc, je reviens. Donc le programme n'a pas changé, tout le début n'a pas changé. Qu'est-ce que je fais? J'ai inventé un start numéro 2 qui démarre en même temps que le start numéro 1. Vous voyez le start ici, c'est le start de la première. Le start numéro 2, c'est le même que le start numéro 1. Voilà, il démarre ici. Une fois qu'il a fait ça, on va impulsion détectée, on va faire tout ça, ça passe bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui dit qu'on en a fait une. Et quand on revient la deuxième fois, on passera à 2, ça passera à 3. Quand on sera à 10, on aura repéré 10 impulsions. À ce moment-là, je fais un calcul de delta 2. Delta 2, c'est quoi? Je mesure le temps. Et je le dis par rapport au start 2. Du coup, j'ai mesuré ce grand delta. Et cette fois-ci, je divise par 60 000, hein, par 600 000. Hein, 600 000 divisé par delta 2, puisque j'en ai 10 impulsions. Et je trouve un rapport. Voilà, que je vais pouvoir afficher valeur moyenne. Et c'est bien sûr mon compteur, je le remets à 0 pour redémarrer ici les 10 prochaines impulsions. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, il n'y a pas une grande différence. La seule différence, c'est que je suis obligé de compter mes impulsions et ici de faire un deuxième start qui fonctionne sur ce principe-là qu'on vient de voir juste au-dessus, hein, ici. Voilà. D'accord? Un start 2 et puis un delta 2. Voilà. Vous voyez que ça ne change pas grand-chose, ça marche très bien. Alors à quoi ça va me servir tout ça? Ben voilà, j'ai un projet. Ah oui, bien sûr. Un projet en innovation et technologique en STI2D. Donc en première, on peut faire ça, hein, c'est pas un problème. Alors les élèves, on leur donne pas forcément tout, mais on leur donne quand même une partie du programme.
Et puis la fin du programme, là, ce que je vais présenter après, je le donnerai aussi. Vous allez voir, une grande partie quand même. Tout ce qui est Bluetooth, je le donne en fait. Donc voilà le capteur, on va leur expliquer un petit peu le capteur, et qu'est-ce qu'on va faire nous dans un projet comme ça, tout ce qu'on sait faire en STI2D. C'est-à-dire quoi, des diagrammes du SysML, donc une analyse, on va essayer de comprendre ce qu'on a besoin de faire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, donc les diagrammes de quantisation, pour limiter un peu la programmation, des diagrammes d'exigence, savoir ce qu'on veut en faire, des diagrammes de séquence, des diagrammes de blocs, des diagrammes de blocs internes, et tout un tas de diagrammes qu'on peut faire pour analyser notre projet et le réaliser le mieux possible. J'ai mis entre parenthèses des algorithmes, mais bien qu'on va leur donner, et puis vous avez vu ici le programme il n'a pas l'air très compliqué, donc faire un algorithme là-dessus, je sais pas si c'est très utile. Si c'est pas utile, faut pas le faire. C'est toujours pareil. Ces outils-là sont faits pour nous aider, pas pour nous compliquer la vie. Par contre, on va avoir des conceptions et du design. Bah ouais, il va falloir quand même, ça c'est imposé, c'est donné, mais par exemple le boîtier qui va servir à ça avec l'alimentation de notre carte ESP32. Ça peut être une partie où il y a de la conception, avec l'imprimante 3D du coup. Mais là où il y aura du design, certainement beaucoup plus que sur le boîtier, c'est aussi comment on va le fixer, tout ça. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est l'interface Home-Machine. Et donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un smartphone avec l'application MIT App Inventor. Donc on va créer une application sous Google. Et là, il y a par contre de la création, d'accord ? Il y aura aussi bien sûr des tests, des montages à tester, vérifier que ça fonctionne correctement. Peut-être même faire de la communication à travers une vidéo, à travers un affichage, etc. D'accord ? Une affiche. Voilà. Alors, la partie MIT, du coup, on se dit, mais il en manque une partie, c'est le MIT. Alors, la partie MIT App Inventor, donc on va faire une liaison Bluetooth et un affichage de ce type-là. Alors, la première chose à faire, alors là, mon affichage n'est pas très beau, je reconnais, mais c'est justement, il faudra l'améliorer. Donc la première chose à faire, c'est télécharger. Alors ça, c'est directement sur MIT App Inventor, vous trouverez le lien pour télécharger le Bluetooth Low Energy. Okay, ça permet d'avoir ce petit module ici. Une fois que vous avez ça, vous avez une deuxième partie qui est ici. Je remonte de nouveau, voilà. C'est toujours un cours qui est disponible sur MIT App Inventor. Comment connecter. Et là, ça vous fait toute cette partie qui est là-haut. Et ça fonctionnera bien. C'est pas parfait, parce que vous voyez qu'il y a un bouton connect et un disconnect. Moi, je trouve qu'il y a peut-être au moins un bouton de trop, voire même deux. Donc, à voir comment on peut améliorer le projet. Voilà. Et puis, à partir de là, on va s'intéresser au Bluetooth Low Energy. Alors, le Bluetooth Low Energy, il faut savoir que c'est un service, chez nous, qui s'appelle Cardio. Et puis derrière, deux caractéristiques. Une caractéristique qui correspond au rythme cardiaque instantané, si vous préférez. Et la deuxième, le rythme cardiaque moyenné sur 10 impulsions. Je l'appelais comme ça. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Ce qui est important, c'est ce numéro-là. D'accord ? C'est ces numéros-là. Alors ça s'appelle un UID. Vous pouvez en fabriquer avec un UID générateur. Vous allez sur Internet, vous tapez ça, et puis vous trouverez, et puis vous en générez 3. Voilà. Comme ça, vous en avez 3. Un pour le service et 2 pour les caractéristiques. Donc c'est un service qui contiendra 2 caractéristiques. D'accord ? À partir de là, je vous montre comment on fait une partie. Quand on va mettre en place une horloge qui, toutes les secondes, va récupérer les informations de l'ESP32 pour les afficher. Donc, toutes les secondes, ça va changer ici. Alors, quand il fait, quand il a fini de travailler, l'horloge, quand l'horloge a fini, le timer a fini, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se connecter. S'il est connecté, pardon, il faut qu'au moins qu'il soit connecté, sinon ça ne sert à rien de le faire. Il va lire sur le Bluetooth la valeur de mon service, de ce service-là, et la partie caractéristique. Vous voyez, donc ici, c'était celui-là, d'accord, qu'on va récupérer. Voilà. D'accord ? Et une fois qu'on a cette information-là, on sort, on va dans cette partie-là. Et là, quand j'ai fini de lire, quand j'ai reçu quelque chose, je vais pouvoir l'afficher. Alors, pour l'afficher, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit une chaîne de caractères, on ne reçoit pas vraiment un chiffre. Donc, il faut extraire de cette chaîne de caractères les chiffres. Alors, chez moi, ça va entre l'unité et puis 3 chiffres. D'accord ? Ça m'étonnerait que vous dépassiez les 1000. Donc, voilà, 3 chiffres, c'est déjà pas mal. Et donc, on va afficher sur 3 chiffres. Voilà, ici. Voilà. On arrive ici. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, la seule chose que maintenant je vous donne, qui est importante, mon projet s'arrête là. C'est-à-dire que mes élèves, je leur dis, voilà, vous avez ça. Par contre, ce que je veux vous donner, et ce qui est très important quand ils ont commencé à faire le programme, c'est faire la partie Bluetooth Low Energy. Alors je vais vous montrer le Bluetooth Low Energy, c'est super simple. Ça, je leur donne entièrement aux élèves. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien à comprendre, et on l'applique directement. Pourquoi ? C'est pas de leur niveau, et puis ça s'adresse peut-être les signes et encore. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Donc, je vous montre ce qui est important que j'ai rajouté. Le Bluetooth Low Energy, voilà, c'est toute cette partie-là. J'importe Bluetooth. Je fais le Bluetooth Advertising, c'est une fonction que je dois récupérer. Donc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, si vous cherchez, vous récupérez la vidéo là-dessus, vous aurez tout. Là, ici, vous allez sur ce site-là, vous récupérez un fichier qui s'appelle BLE Advertising. Vous l'enregistrez, c'est pour ça que j'ai précisé ici, sur la machine, sur le SP32.
d'accord, en bleadvertising.py. Une fois que vous avez ça, vous continuez, donc vous mettez l'apparence, et ben j'ai mis 832, je pensais que ça allait me faire un heart rate, c'est pas du tout marché. Ça m'a mis un truc assez basique, je sais pas pourquoi, bon, pas grave. C'était pas important, ça m'a fait celui-ci. Hein. Bon, je m'attendais à ce que ça me fasse ce qu'il fallait, mais bon, un petit cœur, quelque chose comme ça va marcher. Ça, vous touchez pas, c'est comme d'habitude. Le BLE, je ne touche pas beaucoup. La classe BLE, donc je définis son nom, je définis un certain nombre de choses pour me connecter, pour faire les IRQ, puisqu'on va, quand on se connectera, on va activer une LED. Bon, voilà, je reviens pas trop là-dessus, c'est des choses qu'on a déjà vues dans mon cours précédent. Je vais vous montrer ce qui est important. Alors, je descends tout ça, l'advertising, c'est bon, tout ça, c'est bon. Les événements, c'est sur l'allumage et quand on va se connecter et se déconnecter pour récupérer les informations. Bon, bah, c'est très très simple, hein, vous verrez au cours là-dessus. Ce qui est important, c'est les services. Alors voilà, j'y arrive directement. Voilà, j'y suis. Alors, les services qu'on doit mettre en place. Alors, le service s'appelle Heartrate. Chez moi, il s'appelle comme ça. Vous voyez qu'il n'a pas forcément le même nom que ce qu'on a mis au-dessus en App Inventor. Ça n'a aucune importance. Le seul lien qui est commun, c'est le numéro qui est ici. Alors, ça, c'est son UID. Ensuite, j'ai créé mes deux caractéristiques. Le rythme cardiaque et le rythme cardiaque x10, ça aussi, les noms n'ont pas d'importance, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et puis ce qui est important, c'est le numéro. Et ici, j'ai bien dit que c'était la lecture possible. On peut que le lire, évidemment. D'accord. Ensuite, j'ai créé le service Heartrate avec son UID, qui était là-haut, avec les deux caractéristiques que je viens de fabriquer. Voilà. Et une fois que j'ai ce service tout prêt, je vais l'intégrer, je vais l'activer, donc le service qui est ici, je vais l'activer dans la fonction qui s'appelle service. Et quand j'ai fait ça, j'envoie tout ça dans Get Register Service. Le voilà, mon service. Celui-ci, hop, il tombe là-dedans. Et là-dedans, ce qui est important, c'est ces deux noms qui sont avant. D'accord, écrit comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est ici que je vais pouvoir agir avec un mon ESP32 pour modifier la valeur qui sera envoyée ici. D'accord? Moi, j'ai pas accès à ce chiffre, à char, earth, rate. J'ai pas accès. J'ai juste accès à data, earth, rate. D'accord? Et puis le deuxième, que je l'ai appelé comme ça. Vous pouvez le nom, encore une fois, le nom que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a peut-être aucun lien avec cela. Hein. C'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous leur donnez des noms, que vous puissiez les identifier correctement. Ils sont forcément dans l'ordre où vous avez mis vos services. Hein. Les services, j'ai commencé par Heartrate et après Heartrate 10. C'est quand même important, ça. Alors, comment je fais pour créer un data ici? Ben, c'est très simple. Alors, je vais d'abord descendre. Je vais descendre d'abord un peu plus bas. Voilà. Comme ça, je vous montrerai comment je fais après. Donc là, j'ai mon service, l'interruption pour la détection de du capteur. Hein. Ensuite, j'ai créé mon BLE, donc il s'appelle Heartrate ESP32, c'est ce qui va s'afficher. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait je remonter. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop, ici. On peut associer un appareil Heartrate ESP32, mais en BLE, il n'est pas nécessaire du tout d'associer. Donc l'association, on la fera jamais. Hein. Vous ne le ferez pas avec votre téléphone. C'est pas la peine. L'application App Inventor fonctionnera très bien sans associer. Il faudra juste chercher le composant et vous connecter, c'est bon. Il ne demande pas d'association, il ne demande rien. Mais voilà, il faut quand même lui donner un petit nom. Il ne faut quand même pas se tromper. Ensuite, j'ai mis le capteur à 0. Donc ça, j'ai rien changé par rapport au programme de tout à l'heure. La seule différence que je fais, c'est qu'à la fin, vous voyez, donc c'est le même programme que tout à l'heure, et ben je fais envoi Heartrate. Voilà. J'ai récupéré mon rythme cardiaque que j'ai imprimé. Et ici, je l'envoie. Je l'envoie ici et j'envoie ici un deuxième, qui est celui-ci, hein, qui porte le même nom, mais ça, on s'en fout parce que c'est une variable voilà, qui vient là. Mais j'envoie dans 10. D'accord? Donc, c'est pas tout à fait le même. Il y a un Heartrate et Heartrate 10. Voilà. Alors, voilà. Une fois que j'envoie ça, comment ça fonctionne? Quand j'envoie un rythme cardiaque, ben, je reviens là-dessus. Le voilà. Mon rythme cardiaque, il tombe ici, dans valeur. Ben ici, c'est un chiffre qui varie entre 0, hein, dans le pire des cas, pas d'ailleurs, on va dire entre 40 et pour quelqu'un à peu près normal, et jusqu'à, je sais pas, 180, voilà, ou 200 pour certains cas. Voilà, donc on va pouvoir mesurer. Donc, il faut extraire les centaines, les dizaines des unités. D'accord? Voilà. Donc on va extraire les chiffres pour pouvoir après, d'abord les afficher, et surtout après pouvoir les mettre dans un buffer. En fait, ce qui se passe, c'est que pour envoyer une donnée, Heartrate ici, vous voyez ma variable qui est ici, il faut lui donner un buffer. C'est comme ça. Le buffer, c'est un tableau avec 3 variables. Donc il faut lui sortir les centaines, les dizaines et les unités. Et pourquoi j'ai rajouté plus 48? Parce que c'est de l'ASCII. D'accord? On envoie du texte. Donc c'est de l'ASCII. Donc il faut transformer le 1 avec la bonne valeur. Donc, je rajoute 48. Voilà. C'est pour ça que ça donne ça. Et donc ça, j'envoie ça. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je fais exactement la même chose pour le deuxième. Hein. La seule différence, c'est que la data va pas être la même. Ici, quand je fais ça, il active cette fonction-là, d'accord? Donc automatiquement, on ne fait pas tout à fait le même langage.
Voilà, et c'est fini. Donc une fois qu'on a compris comment ça fonctionne ici, donc ici je fais la même chose, ça va fonctionner. Alors maintenant je vous montre le résultat sur une application. Donc moi ça a envoyé ça. J'ai envoyé mon rythme cardiaque, toc toc toc, et au bout d'un moment j'ai envoyé mon rythme moyen. Ça c'est ce qui affiche la console. Et sur le capteur, sur une application Bluetooth sur Energy, je peux lire mes valeurs et je retrouve mes UID. Et je retrouve aussi les valeurs. Alors ici c'est 61, j'ai dû prendre quelque part par là. Et là en moyenne c'était 60 parce que c'était peut-être où c'est combien 65 ici, c'était un peu différent de celui-ci, mais c'est parce que c'était pas le même moment. Hein. Mais voilà, mais on retrouve les valeurs. Voilà comment ça fonctionne. Et avec ça, mes élèves ils vont fabriquer un projet qui va permettre de fabriquer, de designer ici une application, de designer un petit peu le boîtier, mais c'est pas le plus important pour nous. C'est plus l'application, faire la communication, faire du SysML, tout ça à partir d'un capteur très très simple. Voilà, c'est fini cette vidéo.